Bonjour les vierges, bienvenue sur ma chaîne Irène Rust Horoscope pour votre horoscope sentimental et relationnel du mois de février 2020. Pour cela, j'utilise le tarot avec un aspect psychologique pour votre guidance qui peut être également relationnel et pas que sentimental. C'est-à-dire que vous pourriez penser à une personne amicale, familiale ou au niveau du travail et cette personne peut ressortir dans ce tirage. On commence directement avec votre position. Alors déjà, cette carte-là était tombée 2 fois lorsque j'ai mélangé vos cartes avec l'ermite. Vous aviez eu besoin de prendre le temps dans une introspection pour éclairer certaines choses par rapport à vous, par rapport à la relation, par rapport à la personne. Vous aviez pris le temps pour vous, justement, d'éclairer certains détails nécessaires et utiles en termes de compréhension. Voilà, je tenais à vous le préciser, elle est tombée 2 fois, donc je la prends en compte. Votre position ici, ce sont la lune, on a la carte de la lune et on a la carte de la force. J'ai l'impression ici que par rapport à vos émotions, par rapport à vos intuitions, par rapport à ce que vous vibrez, vous acceptiez les émotions, mais en même temps, vous avez une certaine maîtrise ici, de compréhension, d'acceptation de celle-ci, et également de gestion de vos émotions, de vos pensées. Donc, avec votre position ici, j'ai l'impression que vous faites face à quelque chose tout en gardant une force de vous-même, en fait. C'est-à-dire que vous ne vous laissez pas tomber les choses. Vous ne restez pas dans une inertie et également vous avez cette maîtrise ici. Par rapport à cette carte, on voit une femme qui dompte quelque chose, qui tient un lion qui est féroce, donc ça peut être des émotions qui étaient à gérer de vous-même par rapport à la relation, par rapport à la personne. Et peut-être qu'auparavant, avec cet ermite, vous aviez pris le temps d'analyser, d'introspecter et surtout de mettre en lumière certaines choses. Et ce que vous avez pu mettre en lumière, pour vous, eh ben, ça vous donne une certaine force. Alors, je vais approfondir ici avec une petite carte de la voie de la découverte intérieure. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. En tout cas, je sens que vous ne vous laissez pas abattre. Vous voulez faire face à quelque chose. Alors, votre position... Ah, il y en a 2. Ça me parle de confiance, en fait. Je vous sens confiant par rapport à vous-même. Super en haleine. Ces sentiments, ces pensées, je parle de vous, hein, les vierges. Il y a eu quelques ressentis néfastes, de colère, de haine, d'incompréhension. Mais à vrai dire, tout ça, ça vous est passé au-dessus. Donc pour moi, cette carte-là, elle appartient au passé. C'est peut-être de vous-même par rapport à vous-même ou de vous-même par rapport à une personne ici. Et on voit que vous faites face à vos émotions avec une certaine force. C'est-à-dire que vous prenez en compte et vous avez mis la lumière sur quelque chose. Donc, ok, il y a peut-être quelque chose à revoir en lien avec une personne où il y a cette notion et cette connotation de mauvais ressentis, de colère, de haine, etc. C'est peut-être de vous-même, hein, par rapport à vous-même. Alors désolée, je me le répète, mais pour moi, c'est passé outre tout ça. Vous êtes dans une forme d'élévation et d'évolution. Alors, sur un passé proche, vous avez le roi d'épée. Ce roi d'épée qui, lui, a beaucoup de maturité en termes de réflexion. Et peut-être qu'avec cette carte-là qui était tombée,
Vous aviez pris le temps d'analyser avec pragmatisme une situation, mais également vous-même par rapport à vos pensées, émotions sur la relation, sur la situation. Ici, ce roi, il s'est tranché, il s'est décidé. Faut pas lui faire à l'envers parce que il n'a pas de temps à perdre ici. Et je pense que dans un passé proche, vous vous êtes pris en considération et vous n'aviez plus de temps à perdre par rapport à vous-même. Votre défi d'un passé proche, on a ce 5 des bâtons. Je pense qu'il y a eu quand même une dualité émotionnelle dans le fait de se recadrer. Quoi penser, quoi gérer, quoi émotionner, mais surtout comment analyser les choses. Il y avait peut-être une réticence entre le oui, le non, j'y vais pas, je change ou je change pas. Voilà, on peut parler également de conflits à l'extérieur, mais ça me parle surtout de se ménager. Donc j'espère et je pense pour vous que maintenant, ce temps est révolu puisque vous maîtrisez vos émotions. Ce à quoi vous aspirez pour le mois de février, c'est le 2 de coupe. Ici, c'est l'harmonie, c'est l'amour, ce sont les émotions, c'est l'association, c'est le partenariat. C'est aller dans un mouvement au-delà du 1, au-delà du commencement. Voilà, je pense que vous vous êtes trouvés et vous aspirez ici à être dans l'évolution, l'élévation par rapport à une personne sentimentale ou relationnelle, mais c'est également par rapport à vous-même. Il y a comme un face-à-face de vérité ici, un face-à-face d'émotion. Dans cette carte-là, il y a beaucoup de significations. C'est le miroir également de soi-même, ce que l'on souhaite, ce que l'on veut. Et je pense qu'on peut parler d'harmonie. Donc j'ai l'impression que vous allez vous retrouver pour le mois à venir. Cette carte ici, elle s'accompagne de la reine de coupe qui a une forme de maturité en termes d'émotion. Donc voilà, vous aviez peut-être fait une introspection, un travail intérieur qui vous a poussé à prendre en considération vos émotions, ce que vous vibriez, ce que vous ressentiez. Et on voit ici que cette reine de coupe, c'est également la maman. Elle est prête à offrir son cœur, sa bienveillance, son côté maternel, sa douceur. Voilà. Donc vous aspirez ici à de l'harmonie, à du bien-être, à du partage, à de l'amour. Vous aspirez à ce partage, justement. Alors, ce qu'il y aura à travailler pour vous, c'est cette notion d'espoir, c'est cette notion de croyance, d'élévation. Alors on a ici l'étoile qui peut parler d'un Verseau. Voilà, il y a plusieurs cartes qui parlent de signes astrologiques, mais on parle de signes d'air également et de Verseau ici. Qu'est-ce que je dis? Du Verseau. On voit ici que le défi, c'est peut-être l'idée de vous faire confiance par rapport à une situation, par rapport à un projet, qu'il soit en commun avec une personne ou par rapport à vos rêves, vos inspirations ici. J'ai l'impression qu'on peut parler encore d'émotion parce que dans cette carte, il y a beaucoup d'eau et d'eau, avec l'eau, on parle d'émotion. Donc, il serait peut-être à travailler et judicieux toujours de prendre en considération vos émotions à vous et de ne pas les oublier, de ne pas oublier votre souhait et votre envie d'aller plus haut avec cette personne-là. Alors, on continue ici avec ce jeu de la voie de la découverte de Sandrine Maréchal. On va mettre une petite carte dessus. Alors, on a la dispersion. Et dans cette carte-là, on voit une femme qui est dédoublée entre son conscient, son inconscient, son subconscient, de faire à droite à gauche, tout en même temps. On vous demande ici de vous recadrer par rapport à vos émotions et de garder en tête votre souhait, votre optique à l'égard de cette situation. Moi, j'ai l'impression ici que dans un passé proche, il a été question de se retrouver dans une totale vérité avec soi-même. Il a été question d'être dans une clarté,
de trancher certaines choses, hein, et que même s'il y a eu à travailler une sorte de dualité, soit intérieure et voire extérieure, et que cela a pu provoquer quelques sentiments néfastes, de haine, de colère, voilà, c'est assez fort, hein, je suis désolée, mais c'est cette carte-là qui est tombée. Vous faites face à vos émotions, il y a une certaine force, une certaine confiance, donc ça c'est bien. Vous aspirez à être beau, j'ai envie de dire, à être belle, à donner ce que vous avez à donner. Et surtout à être ouvert, parce que dans le 2 de coupe, c'est l'idée de commencement ici de relation, on peut parler de réconciliation, c'est un mouvement qui va vers le 2 et après vers le 3, mais juste avant ça il y a eu le 1, donc il y a bien eu un commencement de quelque chose par rapport à une relation et à vos émotions, et vous aspirez à votre bien-être ici, et au partage de ce que vous pouvez émettre et recevoir. On vous dit de garder espoir, on vous dit d'aller toujours plus haut, de rester connecté, parce que dans l'étoile, il y a une forme de connexion de l'au-delà, de l'énergie, de la vie, peut-être de la loi d'attraction, et par rapport à vos désirs, de ne pas vous disperser en ce sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous donniez beaucoup et que vous ne receviez pas, ou qu'il n'y avait pas un retour, en tout cas escompté de l'autre personne, de ne pas perdre espoir, parce que ça vibre en vous, en tout cas je sens comme ça vibre en vous, allez de l'avant par rapport à cela. En face de vous, les vierges, on a ici une femme, un homme, peu importe, hein, une énergie de reine de bâton. Donc c'est une personne qui, pour moi, a confiance en elle, qui est plutôt carrée, c'est un peu, j'allais dire, c'est pas la maman, mais comment dire ? J'y vois dans cette carte une personne qui sait ce qu'elle veut. Il y a une énergie de feu ici, une énergie d'action, mais c'est surtout quelqu'un qu'on ne peut pas dérouter de sa posture, de ses idées, de ses croyances. C'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut et qui sait comment et où aller. Ce qui accompagne cette carte-là, c'est l'as de bâton. C'est encore une énergie de feu. C'est l'idée d'un commencement, d'un démarrage, d'une initiative. On parle de confiance ici. J'ai l'impression qu'en face de vous, vous avez une personne qui a confiance en elle, qui également a commencé quelque chose, alors d'elle-même par rapport à elle-même, de lui-même par rapport à lui-même, ou de cette personne par rapport à la situation, par rapport à la relation. Il y a bien un commencement ici. On peut parler ici de... Ça me parle d'ouverture en fait. Si je devais donner un petit mot à ces deux cartes-là, on parle d'ouverture. On parle d'une personne qui est en face de vous, qui sait ce qu'elle veut et qui se met en action par rapport à ce qu'elle veut. Dans un passé proche de cette personne par rapport à vous, il y a l'empereur. Ici, ça me parle d'énergie qui est plutôt fixe. C'est une énergie forte dans le sens où l'empereur, lui, c'est un petit peu le patron du jeu. Pareil, il sait ce qu'il veut, il construit, il a réussi à faire quelque chose par rapport à la relation. On parle de construction, on parle de choses de sécurité. Mais on peut parler également d'une personne qui peut être un peu autoritaire face à vous, un peu rigide. Parce que c'est un petit peu, soit vous l'aimez, vous la suivez, ou soit il y a quelque chose à changer. Dans ce cas-là, il y a quelque chose qui se déroute sur le chemin. Le défi dans un passé proche pour cette personne, ça a été le fait de se mettre des barrières, le fait de se mettre des obstacles. Sur cette carte de 8 de coupe, de 8 d'épée, on a un personnage ici qui est entravé par des épées, qui est enchaîné alors que les liens sont même pas solides. C'est-à-dire que ses peurs, ses craintes, ses réticences à l'égard de la situation étaient dues à une forme de rigidité, soit de vous par rapport à cette personne ou de cette personne par rapport à vous. Et peut-être qu'en regardant les défis de chacune des positions, de vous-même et de la personne d'en face, on a ici une dualité intérieure, voire extérieure, parce qu'il y avait des peurs, des craintes à surmonter ici. Je pense que la personne en face de vous avait certaines réticences dans cette relation, dans cette situation. Alors ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être sentimental.
En tout cas, la personne en face de vous, moi je la vois dans un autre état d'esprit. Parce que même s'il y a, je vais pas dire une forme de rigidité, hein, la reine de bâton, elle a la tête sur les épaules, elle a confiance, elle sait quoi penser en fait. Et bien par rapport à cela, il y a quand même un nouvel état d'esprit, je le sens comme ça. Je ne la sens pas fermée à vous. Il y a cette notion d'ouverture, de projet, de commencement. On peut parler de début de relation. Mais moi, j'ai l'impression que vous essayez de maîtriser vos émotions. Voilà. Vous y arrivez, hein, c'est bien. Vous les maîtrisez de vous-même par rapport à vous-même et de vous-même par rapport à l'autre personne. Alors, eh bien voilà. Bon, on a 2 cartes. On a la compassion et on a la foi. Donc ici, la personne qui est en face de vous, elle est dans une forme de compréhension. On a quand même 2 mains qui sont serrées, qui sont liées. Tout à l'heure, je parlais d'ouverture avec l'as de bâton, ça me parle de ça. Et cette personne ici, en face de vous, elle a une confiance en l'univers, en l'énergie, en l'au-delà, en Dieu, je ne sais pas, par rapport au mouvement de la relation. C'est-à-dire qu'elle ne se ferme pas. Ça me parle franchement d'ouverture. Alors, ce à quoi aspire cette personne, c'est tout de même de se protéger de certaines choses, de se ménager ici. C'est comme si elle avait éprouvé certaines choses, alors dans le présent, dans le passé, et elle a l'envie de se protéger, l'envie de se mettre en sécurité ici. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être une forme de fatigue, une forme de peur. Hein, ce qu'il y avait à travailler, et ce qu'elle a travaillé cette personne, c'était dépasser ses peurs et ses craintes. Elle y arrive, elle est dans l'ouverture, mais tout de même, elle y va avec modération puisqu'elle se protège. On a ici cette reine d'épée qui, elle, est une femme, un homme qui a souffert des expériences, voilà, de mauvaises périodes, on va dire. C'est une femme qui analyse, qui réfléchit avant d'émotionner quelque chose. Elle préfère réfléchir avant d'avancer son cœur, en fait. Donc, je pense que la personne en face de vous, elle se protège malgré tout. Elle est dans l'ouverture, ça cogite, hein, c'est un commencement tout ça. Elle comprend, elle est dans la compassion, elle est dans une forme de légèreté, de croyance, de laisser passer certaines choses, d'accepter, etc. Mais elle se protège malgré tout. Alors, ce qu'il y aura à travailler, elle est tombée, c'est cette notion de précipitation au niveau des pensées, au niveau des idées. On peut parler de communication aussi. Pour moi, elle se freine au niveau de la communication, donc il est possible que dans un couple, dans un relationnel, il y ait un problème de communication. Et alors, vous pourriez perdre espoir par rapport à cela. Et c'est ce qu'il y a à travailler pour vous garder espoir par rapport à cette personne. Ce qu'il y a à travailler pour la personne en face de vous, les vierges, c'est que cette personne souhaite progresser dans son analyse. Elle souhaite progresser, mais peut-être qu'elle s'y prend mal à certains moments. Donc, elle peut mettre une forme de barrière par rapport à cela. Alors, une petite carte, s'il vous plaît. Pour vous, pour la personne en face des vierges. Voilà, elle est confuse. Elle aurait envie de continuer, de réconcilier, de s'ouvrir, d'être dans cet élan de relation sentimentale, relationnelle, familiale, etc. Mais on voit que c'est une question de temps, qu'elle doit cheminer dans son analyse, qu'elle doit cheminer dans ses idées pour se recadrer, pour se faire confiance. Donc même si actuellement elle se dit j'ai confiance, je m'ouvre, il y a quelque chose de nouveau, réconciliation, début de relation, commencement de quelque chose, nouveau cycle, bien on voit que sur un passé, il y a eu une forme de rigidité qui s'est tempérée puisque ses peurs, ses craintes se sont amoindries. Nouvel élan aujourd'hui et elle aspire tout de même à modérer, à se protéger. On lui dit de ne pas
trop être dans l'analyse, de ne pas psychoter non plus, et simplement de prendre le temps d'être en corrélation entre ses émotions, ses pensées, ses idées, et justement de ne pas être confus, de ne pas être confus ici. Donc j'ai l'impression que pour vous les vierges, vous êtes ici, je dirais pas dans une transition, excusez-moi j'ai un peu froid, face à une personne qui se remet en question, qui a une avancée, un élan de compréhension, une forme d'ouverture, mais qui malgré tout se freine un petit peu. Pourquoi? Parce que on la voit confuse, cette personne. On la voit en train d'analyser, de réfléchir, de tempérer, de poser le pour et le contre ici par rapport à vous-même, alors que vous étiez dans une posture d'introspection, d'analyse et de vérité qui a été tranchée, même s'il y a eu un effort de votre part sur une dualité intérieure. Aujourd'hui, vous maîtrisez vos émotions, mais quand même, on a eu ce sentiment-là de haine, de colère qui est tombé sur le moment présent. Donc je pense qu'il y a encore des choses à régler par rapport à cette personne. Vous êtes dans l'optique de vous ouvrir, de partenariat, d'association, d'ouverture. Attention à ne pas vous perdre en cours de route et attention également à ne pas perdre espoir, voilà, par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Voilà les vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt.